Personnalité schizoïde, ça n'équivaut pas à schizophrénie. Schizo veut dire bizarre, différent. Ça ne veut pas dire maladie. Les schizoïdes, ce sont des gens qui n'ont pas besoin des autres. C'est pas qu'ils sont gênés, on va voir tantôt les gênés. Ils ne sont pas gênés, ils n'ont pas besoin des autres. Ils sont bien tout seuls dans leur bulle. Et ça peut paraître un peu bizarre. Les gens, ça les dérange. C'est des gens qui vont être, donc, ils sont 4-5 dans la famille, là. Ils vont être tout le temps dans leur coin. Les autres, ça ne les intéresse pas. Ils n'en ont pas besoin. Donc, choisis des activités solitaires, peu ou pas d'intérêt pour les relations sexuelles. Et souvent, les étudiants, première question qu'ils posent aux gens, avez-vous des amis? Oui. Avez-vous un conjointe? Oui. Ah, il n'est pas schizoïde. Ah. Je dis, allez leur demander, oui, combien vous en avez d'amis? Ah, j'en ai 2. OK. Deuxième question, la dernière fois que vous les avez vus, c'est quand? Ah, il y en a un qui vit à Montréal, je l'ai vu il y a 15 ans, mais je peux l'appeler n'importe quand. L'autre qui vit à Vancouver, oh, ben ça fait bien 5 ans que je ne l'ai pas vu, mais je le sais qu'un jour je vais le revoir. OK, l'avez-vous d'autres? Non, je n'ai pas besoin. Avez-vous un conjointe? Oui. OK. Vous allez voir quel genre de conjointe, schizoïde. 2 schizoïdes ensemble, ça fait un bon couple de coloc à vie. C'est un couple stable, bien plus stable que bien d'autres. Mais, il n'y a pas ça. C'est des gens qui peuvent être, ils vont avoir un hobby, ça va être la lecture de revues, tout seul dans leur coin. C'est des gens que vous allez retrouver en bibliothèque, les casques d'écoute des oreilles, une fois c'est correct, mais c'est sans arrêt tout le temps. Leur seule activité de la vie, c'est ça. Aucun ami proche, aucun confident en dehors des parents, puis encore, les parents, ils ne savent pas grand-chose. Indifférents aux éloges et aux critiques, sont mal à l'aise. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens leur disent ça. Froideur, détachement. Vous parlez à des schizoïdes, si vous ne savez pas qu'ils sont schizoïdes, vous allez avoir l'impression qu'ils se foutent carrément. Et si vous insistez, ils vont devenir, lâche-moi, tasse-toi. Ils sont vraiment pas bien, ils n'ont aucun intérêt. Ces gens-là, c'est sûr qu'on ne les voit pas en consultation. Ils ne viennent pas pour ça. On les voit des fois quand ils font des dépressions. L'exemple classique de consultation à l'urgence d'un schizoïde, c'est en fin de semaine, vendredi soir, samedi soir, en crise de panique. Savez-vous pourquoi il nous arrive en crise de panique en fin de semaine? Il y a quelqu'un, un frère, ou l'ami d'un frère qui a décidé que ça n'avait pas de bon sens, qui leur organisait un blind date. Eux autres, ils pensent à des soupers avec leur frère. Au pire, c'est pas ça. Fait que là, panique, parce que là, ils n'ont pas changé, eux autres, là. C'est des gens qui vont avoir des emplois plutôt solitaires. Souvent, les gens qui sont bien dans tel type d'emploi routinier, solitaire,
peu ou pas de contact avec les gens. Puis comme souvent ils sont très performants dans leur job, ils vont avoir des promotions. Qui dit promotion, c'est rare que tu es tout seul dans ton garde-robe. Donc, ils ont plus de contact avec les gens, plus ils ont des promotions, plus ils ont de contact avec les gens, moins ils vont bien. Plus ils sont anxieux, plus ils font de la dépression, plus ils font de la panique, et c'est là